À tous et à toutes, salut! Je vous souhaite tout le meilleur possible là où vous êtes en ce moment. Pour notre réflexion du jour sur le vivre ensemble, j'ai voulu que nous parlions de certains comportements ou attitudes observées pendant les veillées. Ici, je parle des veillées mortuaires, celles que l'on organise lorsqu'une personne décède. Je ne sais pas si ce que je m'en vais décrire ici et maintenant est universel, mais je pense que quelques personnes pourront s'y retrouver, comme moi par exemple. En tout cas, vous pourrez nous dire en commentaire si les réalités que nous allons soulever dans cette vidéo sont aussi les vôtres. Pour commencer, je pense qu'autrefois les gens se rendaient à une veillée pour rendre hommage à l'illustre disparu et surtout aussi pour compatir avec la famille éprouvée en signe de solidarité. Mais ce que l'on voit aujourd'hui est juste dépravation des mœurs. Il est vrai que les choses peuvent changer, les choses doivent évoluer, surtout quand c'est dans le bon sens. Mais en tout cas, voilà selon moi des pratiques que j'appellerais déviantes lors des veillées. 1. Des gens qui vont à la veillée pour se faire voir. La veillée, lieu de recueillement, est devenu le lieu où certains s'y rendent pour montrer leur petit numéro. Chez moi à Brazzaville par exemple, on va parler d'activités. Depuis quand on va faire des activités à une veillée? Il faut se mettre dans des tenues spéciales, en particulier les femmes, comme si l'on partait à un défilé de mode. 2. La famille endeuillée qui doit nourrir des gens qui viennent élire domicile à la veillée. Et ce, tous les jours, occasionnant souvent des dépenses et des contraintes pas possibles. Vous venez à une veillée, elle finit, et vous ne voulez plus rentrer chez vous. 3. La prise exagérée des boissons, surtout alcoolisées, jusqu'à parfois perdre le contrôle et transformer la veillée en un terrain de dispute, voire de bagarre. 4. Les insultes à la famille éprouvée. Cette famille qui souffre déjà par la disparition des membres chers, toujours à la recherche d'un sorcier, même quand tout le monde sait de quoi a souffert la personne décédée. Ce phénomène est à la base de beaucoup de divisions au sein des familles. Nous savons tous que le mal existe, mais ne le voyons pas tout de même partout. 5. Des dépenses inutiles. Une personne humaine doit être enterrée dignement, ça c'est sûr. Mais j'ai parfois l'impression que de nos jours, en tout cas dans certaines sociétés, on accorde plus d'importance à un mort qu'à une personne vivante. On ne trouve pas du temps pour rendre visite à un malade, mais on en trouvera pour l'enterrer. On ne trouve pas d'argent à soigner un malade, mais on en trouvera cependant pour son inhumation. Où plaçons-nous alors nos priorités? Des dépenses parfois inutiles. Une occasion de montrer que l'on est riche. Surtout le jour de l'enterrement, n'en parlons pas. On va dépenser beaucoup d'argent dans les tenues car les gens doivent être en uniforme, des festins. Et à côté de ça, après, on va se plaindre qu'on est toujours pauvre, on baigne toujours dans la misère, alors qu'avec cet argent, on peut faire des choses bien plus utiles. 6. Le bruit occasionné par certaines veillées est juste infernal. Une famille endeuillée et tout le quartier paralysé. Je me rappelle que quand il y avait veillée dans mon quartier, je ne pouvais pas réviser de la nuit. 7. Fuite des responsabilités. Il y en a qui fuient leur maison. Des femmes par exemple qui abandonnent leurs époux. Elles vont toujours de veillée en veillée, laissant leur maison.
Les gens fuient des responsabilités au boulot. Raison, je suis à la veillée. Je suis éprouvé. Même lorsque l'on n'est pas directement concerné. En tout cas, une bonne excuse pour certains qui profitent de ces veillées. Chers amis, je pense qu'éviter ces comportements nous élève et rend la vie en société plus agréable. Et c'est ça le vivre ensemble. Auriez-vous quelque chose à ajouter sur ces mauvaises pratiques observées lors des deuils ou des veillées? Faites-le nous savoir en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, ne la gardez pas pour vous. Partageons avec les autres ce que nous pensons être bien pour leur santé humaine, morale, intellectuelle. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Un like nous encouragerait également. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle réflexion. Ciao!